les enseignants du primaire ont vu leur salaire moyen mensuel augmenter de 264 000 francs CFA en 2011 à 390 000 francs CFA par mois. Ceux du secondaire, de 419 000 francs CFA à 511 000 francs CFA en 2016. Ce sont les salaires les plus élevés de la sous-région. Alors, je vais vous dire, un jeune diplômé ayant une maîtrise professionnelle, qui est recruté comme enseignant dans l'enseignement technique, c'est-à-dire que dans le ministère de l'enseignement secondaire, touche pour son premier salaire, la première solde est passée le 4 avril dernier, il a touché 87 237 francs. Oui. Vous ne le saviez pas? Il y a le SMIC. Oui. C'est très largement au-dessus du SMIC. Par rapport au cours de la vie. Oh, non. Par rapport au cours de la vie, Si on s'en tient aux tendances inflationnistes, capitalistes et mercantilistes auxquelles vous faisiez allusion tout à l'heure? Oui, par rapport au coût de la vie, il faut déjà savoir que chacun doit arrimer son niveau de vie à ses ressources. Je ne sais pas pourquoi certains Ivoiriens sont en train de combattre le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, son excellence Alassane Ouattara. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je pense qu'il s'agit juste d'une question de politique, quoi. Sinon, Alassane Ouattara, c'est un bon exemple. Je pense que depuis Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara a été le deuxième meilleur président que la Côte d'Ivoire a eu. Et je vois pourquoi il a voulu vraiment prouver quelque chose aux Ivoiriens avant que ça soit trop tard. Il en a fait, il a réussi ses rêves. Il avait vraiment un plan pour la Côte d'Ivoire. Nous tous, nous voyons ce plan-là aujourd'hui. On nous félicite. Bon, pour une question de politique ou bien de ethnie ou quoi, ça n'engage que les Ivoiriens. Moi, je regarde ce qu'il fait. Je ne regarde plus trop son passé. Mais je regarde ce qu'il est en train de réaliser aujourd'hui. C'est ça qui est important pour les Africains. C'est l'Afrique qui gagne. Par contre, de l'autre côté, d'où il y a un gouvernement moribond, un gouvernement de sardines. Pendant que le président Alassane Ouattara est en train de se battre pour augmenter les salaires au continent, il y a les ministres qui sont en train de justifier les salaires. Qu'on ne peut même pas voir le salaire des enseignants. Tout un mois. Ça là, tu peux faire des achats ici là, tu ne peux rien acheter. Ça là, c'est 35 000. 35 000. Il y a un autre témoignage. Parce que j'ai déjà eu deux témoignages. Un, c'était sur mon plateforme. Et l'autre, c'était sur la plateforme de Momo. Sur la plateforme de Momo, c'était un enseignant. Lui-même, il est venu détailler quels sont les salaires comme ça qu'on les paye. Et il y a même des gens qui ont déjà fait des 10 ans. Donc, il est mort même sans même recevoir son salaire. Il a servi, il a enseigné nos enfants pendant 10 ans. Les enfants sont l'avenir de nos pays. Le type les a enseignés pendant 10 ans sans salaire. Il est mort sans son salaire. Parce que si vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous allez travailler comme un esclave. Donc vos salaires là, ils prennent ça, ils partagent entre eux. Ils ajoutent sur l'argent qui plie, ils volent. Ils prennent encore vos salaires. Ils se partagent. On a les militaires.
les corps habillés, les armées, les gens qui risquent les vies, les gens qui protègent la patrie, qui partent même mourir dans les zones anglophones. On les paye 35 000 le mois. On les paye 35 000 pour protéger la patrie le mois. L'argent là, ça part où? Le budget du pays, ça part où? On ne peut pas être aussi méchant. Le gouvernement, on ne peut plus accuser. On va accuser Biya jusqu'à arriver où? Parce que Biya n'existe plus. Biya est seulement là, c'est son image, c'est son corps qu'on voit, mais lui là, sa tête est déjà ici là en haut, c'est déjà sec. Il n'y a rien dedans, c'est déjà sec, il est déjà vieux. Mais ceux-là qui ont pris ces pays en otage, vous êtes méchants jusqu'à quel niveau? Vous êtes encore jeunes. Certains parmi vous sont encore jeunes. Et vous êtes conscients de ce que vous êtes en train de faire aux autres. Et vous continuez à le faire. On ne va pas parler des sardinats. Les sardinats sont des moutons. Ce sont des gens qui ont, ce sont des gens de tête, ils ont des têtes vides. On ne peut même pas, à un certain niveau, on ne peut plus parler d'eux. On parle de ceux qui sont en train de commettre ces crimes. Un crime contre l'humanité. Un crime contre un peuple. Un crime contre un pays. Même les cartes d'identité, on les a arrachées. Même les nationalités, on les a arrachées ça. Ils n'ont pas de carte d'identité. Désormais, ils sont des esclaves dans un pays. Vous savez comment on fait pour devenir même enseignant? Jusqu'à arriver à ce niveau, décrocher tous ces diplômes-là, la souffrance qu'il a. Parce que, puisque le gouvernement ne soutient personne, tes parents souffrent jusqu'à ce que tu arrives à ce niveau. Tu pars travailler, on ne te paye pas ton salaire et ça fait mal. Aïe, 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 ça fait vraiment non. Non. Est-ce que les Blancs savent qu'il y a vraiment des choses comme ça en Afrique? Il y a des choses comme ça parce que vraiment, il y a des choses en Afrique que lorsque tu vois ou tu entends, tu te demandes même si Dieu existe. Tu te demandes si Dieu existe ou bien Dieu a abandonné l'Afrique il y a longtemps. Ou bien c'est parce que nous avons abandonné nos ancêtres pour prier au nom des ancêtres des autres personnes. Voilà pourquoi eux ils sont toujours bénis et nous continuons à souffrir. Ça peut aussi être ça parce qu'abandonner abandonner ses ancêtres, aussi, ça peut aussi être un crime contre l'humanité. Peut-être, c'est possible. Vous savez, les Blancs sont 100 ans devant nous. Mais vraiment, apprenez à apprécier quand c'est bon. Lorsque c'est bon, apprenez à apprécier. Alassane Ouattara, c'est un bon précédent. Si on avait des précédents comme ça dans nos différents États, je ne pense pas que on allait voir autant des Africains qui sont ici, là, partout, qui souffrent, qui sont là chaque jour, ils se lèvent même. Si les pays aussi travaillent, aussi essayer comme ça, c'est qu'un Ivoirien même qui ne veut plus rester en Côte d'Ivoire pourrait sortir, aller au Cameroun. Là-bas aussi, le gouvernement travaille aussi un peu mieux. Il part, il fait ces choses là-bas. Il part au Burkina, il sort pas au Mali. On devrait faire nos trucs entre nous là-bas. Ça aurait même diminué nos frères et sœurs qui meurent au désert et dans la mer, dans les pays arabes, qu'on les traite comme des esclaves. I'm tired. I'm fucked up. I'm tired and I'm fucked up right now. That's it.